Hubert Duprat, c'est un artiste rare, un artiste qui produit finalement assez peu, qui creuse, je dirais presque, des sillons esthétiques. Hubert Duprat, un peu comme Marcel Duchamp finalement, a une manière de penser la question de l'œuvre comme le fruit d'un travail, mais le fruit d'un processus. C'est-à-dire que le résultat n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on croit, l'essentiel. Il me semble qu'ici, cette œuvre, qui s'appelle Chagrin, joue exactement, pas exactement d'ailleurs parce que c'est jamais exact chez Duprat, mais joue en tout cas en partie cette tension, puisqu'à la fois on a une œuvre sculpturale en polystyrène avec des formes cubiques extrêmement radicales, géométriques, qui renvoient à toute l'histoire de l'art géométrique et des avant-gardes, et notamment évidemment on pense à Malevich, on pense aux architectones de Malevich. Et puis on pense aussi à Mondrian. Et puis ce modèle il est totalement perverti par une décision très simple, c'est que ces agrafes, elles sont faites dans un des matériaux les plus précieux, le galucha, qui est un matériau traditionnel, une technique artisanale extrêmement précise, qui est donc de la peau de requin ou de raie tendue comme ça, et teinte. Et finalement, rien qu'avec ce petit jeu, on est absolument dans la perversion de tout ce que pouvait être, ce qu'on a cru en tout cas que pouvait être l'idéal justement des avant-gardes comme celle de Malevich, qui est l'idée d'une pureté industrielle qui n'avait plus rien à voir avec l'action de la nature et surtout pas celle de l'ornement et de la décoration. Or là, on est dans un jeu entre les deux, un jeu qui ne choisit pas. Il y a aussi une part importante dans l'œuvre d'Hubert Duprat qui est la question du hasard. Les œuvres paraissent extrêmement construites, parfois même presque savamment construites. Or, il y a toujours de manière presque subversive une part de hasard, une part d'accidentel qui est à l'œuvre précisément et qui permet d'avoir des œuvres qui sont toujours dans une certaine ambiguïté entre ce qui est contrôlé et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est séduisant naturellement ou séduisant de manière pensée, volontaire, et puis même je dirais presque finalement ce qui est séduisant et ce qui ne l'est pas du tout. Et je crois que dans l'utilisation qu'Hubert Duprat fait de matières très ordinaires, ici du polystyrène, des clous et des fils, il y a une façon de voir l'art de manière très ironique. Puisque finalement, qu'est-ce qui crée de la valeur? Qu'est-ce qui crée un sentiment de délectation esthétique ou de plaisir esthétique? On est dans une remise en cause permanente des critères. Hubert Duprat comme Marcel Duchamp sont des artistes qui, moi, en tant que commissaire d'exposition, m'aident à penser l'art. Il a tout simplement repris, alors avec son vocabulaire à lui, qui est de prendre un pain de terre presque ready-made, là on est encore en lien avec Duchamp, un morceau de terre, encore sous plastique, donc acheté tel quel. Simplement, il a enfoncé une véritable hache polie, préhistorique, très ancienne, qu'il a acquis dans une salle des ventes, et qui reprend de manière très simple, mais aussi avec le même effet, finalement le maximum d'effet avec le minimum de moyens, cette forme d'étrange figure qui paraît à la fois peut-être votive, qui reprend des formes archaïques de la représentation. Je pense que Hubert Duprat est en effet un artiste qui, d'une certaine manière, a voulu se mettre un petit peu en retrait de l'art. C'est quelqu'un qui parle assez peu de son travail, qui laisse son œuvre parler d'elle-même. Et je pense que d'une certaine manière, son œuvre parle d'elle-même. C'est-à-dire que je pense que toutes ces ambiguïtés qui sont à l'œuvre n'ont pas forcément besoin d'être accompagnées d'un discours de l'artiste. Le fait de se mettre en retrait d'une certaine manière, peut-être, détermine aussi des manières de faire. Et du coup, je crois que ce retrait lui permet de prendre une temporalité qui est la sienne, de se réapproprier aussi sa manière de travailler, même le discours qui va avec ou son temps de travail. Et ne serait-ce que aussi pour cette raison, il n'est pas très loin de Marcel Duchamp.